Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. On remercie le Seigneur encore pour cette journée qui nous donne de pouvoir nous rencontrer. On a dit qu'on ne serait pas très long. Je vais toujours résumer un peu ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Vous pouvez aller les voir. Donc, on a vu que quand on passe par le désert, il faut qu'on sache ouvrir les yeux et les oreilles. Parce que c'est que Dieu veut nous enseigner. Ce n'est pas par plaisir qu'il nous fait passer par la tribulation. Parce que quand on obtient tout aussi facilement, c'est comme un enfant gâté, mais on ne fait rien. Et on a vu que Dieu, il siège au milieu des louanges. Et j'étais passé par là, et j'ai rendu le témoignage. Et c'est en changeant de tactique, de façon de prier, en louant le Seigneur, que le Seigneur s'est approché de moi. Et on a eu beaucoup de découvertes. Parmi ces découvertes, on a vu par exemple que les gens qui pratiquent la sorcellerie, là, c'est le diable qui a sans doute renversé la parole de Dieu. Cette parole-là qui, dans Jean 6, verset 48 à 58, qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », qui a pu être l'élément déclencheur. On a vu que le diable a toujours copié Dieu, utilisé la parole de Dieu, mais il la renverse. Voilà. Et on a vu, on allait voir dans le mariage de Cana, on a vu que là-bas, Jésus-Christ, il a changé l'eau en vin. Et on a vu que quand il a fait, c'était du vin, mais c'était son sang. Et pour pouvoir vraiment éprouver la parole, voir que ça pouvait être vraiment ça, on est parti dans Matthieu 26. Là, avant de partir, il a dit à ses disciples, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Pourquoi est-ce que vous vous posez la question? Là-bas, il dira que le vin là, qu'il a donné à ses disciples, c'est son sang, et que ce ne serait pas le cas au début quand il est venu. Là-bas, on a vu qu'il ne voulait pas le dévoiler encore. Mais à la fin de son séjour sur terre, il a dévoilé. Et pour voir comment est-ce que vraiment le diable, il copie Dieu, on a dit, pour voir que ça peut être aussi, c'est vraiment vrai. On a vu que dans les villages, par exemple, il y a des gens qui sont là, ils transforment, ils te donnent de la nourriture. On dit qu'ils donnent de la nourriture, du foutou, du riz, n'importe quoi. La nourriture, les gens mangent, et puis après ils meurent. Et on entend dire que mais ces personnes-là ont transformé la nourriture là. Et la personne a mangé, elle est morte. Ou bien, ils te donnent de la boisson, du soda, de la boisson, Fanta, n'importe quoi. On te donne ça même de l'eau à boire. C'est sorcier. Tu bois, les gens boivent, et puis ils meurent. Mais si des êtres humains peuvent transformer de la nourriture qui te donne à manger, que tu meurs. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne pourrait pas transformer? Lui, il donne la vie, l'eau en vin, mais le vin là qui dirait son sang. C'est lui qui a été le premier à le faire. Dieu copie toujours, il toujours renverse la parole de Dieu. En anglais, on dit qu'il flippe. Les êtres humains, des mortels, peuvent transformer la nourriture et faire manger, mourir. Pourquoi pas Jésus? Jésus, lui, le fait, c'est la vie. Ceux qui ont bu ce vin-là, Canaan, je suis sûr que des gens ont été guéris, des femmes stériles ont accouché. Et donc, on a aussi vu que le diable qui copie de Jésus, si il transforme les gens, quand les enfants me disent qu'ils ne les mangent pas comme ça, ils sont d'abord transformés. Ce n'est pas la chair physique. Ils disent qu'ils sont transformés en mouton, généralement. Or, Jésus-Christ dit qu'il est l'agneau. Jésus-Christ, lui, il a dit aux gens, venez manger ma chair, boire mon sang, vous aurez la vie éternelle. Le diable, lui, blague les gens. Ils viennent manger sa chair, son sang. Ils viennent manger la chair, le sang des êtres humains. C'est pas aller en enfer. Le diable les a blagués. Et on a vu aussi, en résumant, que un jour Jésus-Christ a montré sa trinité. Il a dit que si Pierre l'a renié 3 fois, c'était à cause de sa trinité. Il a renié Dieu, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Très spirituel. C'est pour cela que quand il est revenu, pour lui permettre de se racheter, il a posé la question 3 fois aussi, la même chose comme il a renié 3 fois là. Pour qu'il puisse se racheter devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que
On a vu aussi que c'est parce que justement, euh, euh, dans sa même trinité là, c'est pour cela que c'est fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand vous irez voir l'autre vidéo, c'est mieux expliqué, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va découvrir l'autre nom de Jésus dans la Bible. Un nom dont, en tout cas, je n'ai entendu personne parler. L'autre nom caché de Jésus dans la Bible. Tout de suite, on va pas tarder, on va partir, on va aller dans Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime. Mon serviteur, le j'aime. Mon serviteur, le j'aime. Après encore, on va partir dans Jérémie 23, au verset 5. Jérémie 23, verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un j'aime juste. Un j'aime juste. Un j'aime juste. Après, on va partir dans Ésaïe 4. Ésaïe 4, au verset 2. Délivrance future de Jérusalem. En ce temps-là, le j'aime de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. En ce temps-là, le j'aime de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. En ce temps-là, le j'aime de l'Éternel. En ce temps-là, le j'aime de l'Éternel. Le j'aime de l'Éternel. Voilà. Donc, je ne vais pas... Vous-même, vous avez vu, il y a un mot qui est sorti. De Zacharie 3, là, verset 8, en passant par Jérémie 23, verset 5, et Ésaïe 4, verset 2. Mais c'est le nom de Jésus, dont on ne parle pas souvent. Mais vous voyez un peu comment est-ce que, comme je le dis toujours, le diable, là, il renverse, il prend toujours à contre-pied la parole, il change. Mais ce mot-là, quand on le dit généralement, c'est parler de maladie. Voilà, quelque chose qui pousse. Quelque chose qui pousse. Quand on parle de Jésus, or le diable, quand on parle de ça, maintenant on parle de maladie. Allez-y, vous allez voir. Et quand le Seigneur me montrait cela, il m'a aussi fait voir quelque chose, je vais vous lire, qui n'est pas le nom de Jésus, mais quelque chose qui peut aussi être aussi un nom. Ésaïe 11, verset 1. Temps messianique. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je reprends. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, etc. Puis un rameau sortira du tronc. Donc c'est un rameau. Voilà le mot qui sort, c'est rameau. Moi, plusieurs fois, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on fait la fête de rameau? Je me demandais, bon, on célébrait, on croyait que c'était quelque chose comme ça de fortune que les gens faisaient. Oh là là, le rameau, quand on parle du rameau, mais on parle de Jésus. C'est pas quelque chose de vraiment fortune. On a eu à célébrer la fête de Noël. Pour moi, je suis en train de reprendre un peu ce que je vous ai dit, parce que paraît-il que on ne m'entendait pas, la technologie nous avait quelque peu lâché, donc je reprends. Bon là, on s'en va vers la fête de Pâques, on a fini Noël. Il y a des gens, comme je le disais dans l'autre vidéo là, Noël arrive, ils disent que ils ne fêtent pas Noël. Jésus-Christ n'est pas né à Noël. Comme je le disais, mais on est tous d'accord que Jésus-Christ n'est pas né à Noël, c'est vrai. Mais il y a un jour, il est né, c'est ce jour-là qu'on célèbre. C'est ce jour-là qu'on célèbre. Parce que, bon, les gens, bon, on n'est pas Noël, bon, c'est comme si les gens, d'autres veulent toujours être différents. C'est tout ça, on est différents, bon, on ne fait pas ceci par rapport à d'autres, nous on est comme ça, c'est tout ça, mais Rameau, Noël, donc vous voyez. Des gens qui disent qu'ils ne font pas la fête de Noël, là, par exemple. Moi, j'ai été dans des églises un peu partout, comme j'ai dit, un peu dans les Caraïbes, en Europe, partout, en Afrique, j'ai eu cette chance-là. En Amérique, ici. Je n'ai jamais vu ces personnes-là, en tout cas en dehors
de Noël, je suppose qu'en Noël, on ne fait pas, mais dans le courant de l'année, venir prêcher sur la naissance de Jésus, par exemple. Quelque chose de vraiment exceptionnel, un miracle. Une femme qui va pas, qui a conçu, à partir de rien, qui a conçu comme ça. C'est un miracle. Parler de ça, ce miracle de Jésus-là. Moi, j'ai fait les églises ici pendant longtemps. Bon, ils disent qu'ils ne célèbrent pas Noël, mais ils ne parlent pas de ça. Ils occultent ça. Parce qu'il faut être différent. Bon, je ne sais pas, mais ils occultent ça. Et les gens disent, j'ai fait de rameaux. Rameaux, ils ne fêtent pas. Rameaux. Parce qu'on veut. Bon, on ne va pas les juger. Moi, je dis toujours, notre Dieu, il sait ce qu'il fait. Il se dévoile comme il veut. Les jugements, c'est lui qui sait. Parce que des fois, on dit qu'on fait différent, mais c'est Dieu qui connaît tout le monde. Hein. C'est Jésus-Christ lui seul qui connaît. Et justement, comme je l'ai dit là, je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne suis même pas même qualifiée même pour ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas l'apparence là. Mais Dieu, généralement, c'est souvent des personnes là qui, peut-être qu'il aime utiliser, je ne sais pas. Vous allez un peu dans la Bible là, il y a des fois, on a vu que Dieu a utilisé un âne. Il a fait parler un âne. Mais un âne, lui-même, on sait. Lui-même, il sait. C'est quelqu'un comme un âne. Parmi les animaux, on ne le considère pas. C'est lui que Jésus-Christ a utilisé. Encore, on est allé voir, utiliser une prostituée. Les prostituées dans la société, on les connaît. C'est des gens, je dis, qui rasent des murs. Personne ne vient dire qu'il est, en tout cas, prostituée. Mais c'est la prostituée là que Jésus-Christ a choisi. Elle a ouvert la porte aux gens. Bon, plus ou moins. Je suis que même d'autres personnes là qui respectent tout. Bon, mais je vois même des étrangers qui sont sales là. Ne vont même pas vouloir leur ouvrir les portes. Une prostituée. C'est pas une bonne chose. Mais seulement Dieu veut montrer que lui, mais souvent c'est les parias. Parce qu'à la limite, même la prostituée, finalement, elle est humble. Elle ne peut pas venir se dire qu'elle est ceci, elle est cela, tout. Elle devient humble. Mais quand on est là, que, ben, à la fois, à force de, je ne sais pas, de vouloir être trop différent, même penser qu'on connaît tout, rejeter certaines choses, comme je l'ai dit là, la fête de Noël, on ne fait pas. Mais on risque bien de lâcher la proie pour l'ombre. Je dis bien, lâcher la proie pour l'ombre. Parce qu'on s'occupe de certaines choses. Il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu, mais on s'attache à des choses vraiment. Moi, je me dis que on ne peut pas dire que c'est vieux, mais c'est vil. Il y a des choses, Dieu a besoin de nous pour des choses beaucoup plus importantes. Moi, je considère vraiment des détails. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là, pas moi, mais j'ai regardé un peu quelqu'un qui parlait sur les réseaux sociaux pour dire que mais, le rouge à lèvres ne t'amènera pas au paradis. Ou bien alors, je ne sais pas quoi d'autre, les mèches, on parlera de ça plus tard, mais le rouge à lèvres, ça s'achète là où on vend le pommade. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se maquillent pas, mais ils vont acheter des pommades, simplement des pommades. Là où on vend tous ces trucs qu'on appelle les produits cosmétiques. Ils ont les mêmes origines. C'est-à-dire que tu peux ne pas faire autre chose. Mais là, s'il y a un esprit, c'est que l'esprit est partout. Voilà. On risque bien de lâcher la proie pour l'ombre. Le Seigneur Jésus, quand il vient, il regarde au cœur de l'homme. Et des fois, même, c'est pas il peut prendre quelqu'un comme ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Dans la boule, on a vu sur la croix un bandit, un grand criminel. Mais le jour-là même, il est parti. Au paradis. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Et c'est parce qu'on n'est pas fait de façon. Il ne cherche même pas les gens parfaits. Il a dit, il est venu pour les gens qui ne sont pas bien portants. En tout cas, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit magnifié et glorifié. Donc, vous allez, je dis, on a dit qu'on ne serait pas long, vous allez partir, regardez, vous allez voir l'autre nom de Dieu. Dans Zacharie 3, verset 8,
Jérémie 23, verset 5 et Isaïe 4. Le rameau, la feuille de rameau. Donc, on fasse très attention souvent dans ce qu'on fait, les actes qu'on pose. On veut être trop différent. La parole de Dieu dit déchirez vos cœurs, nos vêtements. Parce que souvent, on est trop sûr de soi. Ça fait qu'on risque de passer à côté de certaines choses. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Que la main et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous protège, nous garde et qu'on se retrouve la prochaine fois. Par sa grâce. Shalom. Shalom.